regarde le chantier de son là. Je m'appelle Madame Claire Jeanne. Je suis née à Bangakongo le 11 août 1951. J'ai grandi dans mon village natal. Il y avait un puits d'eau qui m'a rendu malade. J'ai commencé à tousser, je crachais du sang. Et arrivé en Europe le 28 juillet 1980, on m'a opéré au cheveu. Ils ont découvert que j'avais la bilharziose pulmonaire. Et là, j'ai compris que la population de mon village environ est en danger pour l'eau potable qui n'existait pas encore jusqu'à présent. Et Monsieur l'abbé Gaspard Belinga, je suis vicaire de cette paroisse du Mont Carmel d'A Congo. Congo, c'est une localité située à plus de 70 km de Malmayou, la ville la plus proche. S'il fallait présenter le village, je crois que c'est une mission qui est assez vaste. La paroisse est très vaste. Je crois qu'elle a un rayon de 20 km, voire 25 au moins. Et c'est une zone très très enclavée. Les difficultés sont nombreuses pour pouvoir faire normalement notre travail de pasteur dans ce lieu. Donc, nous sommes vraiment limités par les moyens que nous n'avons même pas d'ailleurs parce que tout ce travail, nous le faisons à pied. S'il faut faire des tournées, rendre visite aux malades qui se situent à 25 km de la mission, nous sommes obligés d'y aller à pied. Et cela, ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie, mais nous avons choisi de servir le Seigneur, même sans moyens. Nous sommes décidés à faire notre travail. Donc, je voudrais déjà remercier le Seigneur parce que jusque-là, il nous a dotés d'une santé assez forte, malgré les problèmes d'eau que nous rencontrons ici au village. Nous avons de sérieux problèmes d'eau. Nous buvons l'eau des rivières. Ces rivières, nous savons en Afrique, les rivières sont souillées. Et heureusement, Dieu jusque-là nous soutient et nous n'avons pas encore enregistré des cas de maladie. Je ne crois pas que nous allons subir le même sort que notre sœur Jeanne-Claire qui a été obligée d'être évacuée pour se faire soigner. Donc nous disons merci au Seigneur pour cela. Donc concernant l'association ABSAM, il y a quelques temps, nous avons été contactés parce que depuis la mort du Père Grosse en 1974, je crois, la mission est presque abandonnée, faute de moyens. Il n'y a personne pour venir me remettre en valeur ces locaux. Donc la mission est presque envahie par la broussaille, ce qui fait que les locaux s'abîment.
notre sœur est venue nous voir avec cette idée de créer une association. Nous avons dit merci au Seigneur, on attendait cela depuis. Mais le problème c'est qu'avec le temps, tout ce qu'il y avait comme logistique ici à la paroisse a été dévasté soit par les intempéries, soit alors par des vandales qui sont passés par là, ce qui fait que vous avez vu, la mission est presque vide, il n'y a rien. Donc nous avons accepté de prêter ces locaux pour un temps à notre sœur, vu son œuvre sociale qu'elle voudrait réaliser au niveau du village. Ça va beaucoup aider nos fidèles. Parce que si je me mettais à présenter ce village, il y a beaucoup de vieillards qui n'arrivent plus à se faire soigner, qui meurent parce qu'abandonnés, n'ayant pas de moyens financiers pour se faire soigner. Il y a beaucoup d'orphelins dans le village. Ces orphelins-là n'ont plus quelqu'un qui peut les prendre en charge. Heureusement, notre sœur, que je peux appeler le bon samaritain, est arrivée. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons parvenir à encadrer ces enfants orphelins et ces vieillards abandonnés. Un grand merci à notre curé ici présent de nous donner les locaux qui sont déjà mis en place pour commencer l'activité de notre association. La sœur venait de dire, est une association apolitique. Bon, on l'a créée juste parce que, vu les faits vécus par elle, nous sommes un peu démunis et défaillants dans la mesure où les conditions de vie de la population rurale est un peu critique, je peux même dire un peu désastreuse. Dans un premier temps, nous avons des problèmes d'eau. Les enfants meurent trop vite à cause des vers intestinaux et autres. Et puis, au niveau de la vieillesse, il y a certaines choses qu'il ne faut pas que les vieillards consomment. Il faut quand même une protection appropriée. Raison à laquelle, à un âge donné, elle a bu de l'eau qui n'était pas bien.
Et elle a attrapé une maladie qui l'a coûté très cher. Même au niveau du Cameroun, nous on s'attendait qu'un jour à l'autre, on doit avoir un corps et puis enterrer, sauf si, je ne sais pas comment, elle s'est en sortie. Elle a donc dû voyager et grâce au bon Dieu, elle s'est fait soigner. Bon, en venant donc, elle nous a expliqué que grâce à ça, pour qu'elle essaie de médier à cette situation, il faut qu'elle améliore un peu les conditions de vie de son village, plus précisément à Congo. Vu donc les structures en place, on a essayé d'évaluer que s'il faut, on essaierait de faire un topo à cela. L'association telle que la présentation générale, c'est que le village actuellement, pas même en Congo, tous les villages du Cameroun sont presque en type, c'est-à-dire des gens ont des idées mais n'ont pas les moyens pour aboutir à leurs idées. On peut créer des choses, mais vu des moyens, ça tourne toujours dans le vide. On peut citer l'exemple des plantations de palmeraie, des cultures maraîchères, tomates, piments et autres. Mais ce qui nous coûte cher, c'est des logistiques. Par exemple, des motopompes, des pressoirs et autres qui coûtent extrêmement cher ici. Alors, tel que notre grande sœur venait de souligner, ce n'est qu'aux bailleurs de fonds internationaux qu'il faut faire recours. Voilà donc, en grosso modo, à peu près ce que présente l'APSAM du Congo. J'ai dédié le centre de santé au nom de la bienheureuse Mère Marie-Thérèse Scherer, parce que c'est sa congrégation qui a encadré mon fils jusqu'à sa mort. C'est une congrégation que je dois beaucoup. Ils ont encadré mon fils malade, ils ont l'aidé dans ses souffrances. C'est pour cela que j'ai dédié le centre de santé d'Akongo au nom de la bienheureuse Mère Marie-Thérèse Scherer, la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, basée en Allemagne et en Suisse. Merci beaucoup.